Pour François Hollande, cette journée avait le goût de la victoire. Après avoir répondu favorablement à l'appel au secours du président malien Traoré, les troupes françaises étaient accueillies en triomphe à Tombouctou. Vive la France! Alors qu'est-ce que vous voulez lui dire au président Hollande? C'est un héros national. Je dis au président français que je lui dis merci beaucoup. Mais 9 ans plus tard, la France n'est plus à la fête au Sahel. 5100 soldats doivent surveiller un espace de plusieurs millions de kilomètres carrés. Et s'ils ont empêché la chute des grandes villes maliennes, ils n'ont pas réussi à venir à bout des djihadistes qui ont étendu leur action aux pays voisins. Les djihadistes ont réussi à s'infiltrer dans toutes les régions alentours, notamment dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et aussi, c'est je pense, leur principale victoire stratégique, ils ont réussi à s'infiltrer dans le centre du Mali, dans la région de Mopti, en s'appuyant sur les conflits intercommunautaires. L'objectif de Barkhane était d'aider les armées locales à se structurer pour assurer elles-mêmes la sécurité de la région. Mais le G5 Sahel, composé de troupes mauritaniennes, maliennes, burkinabées, nigériennes et tchadiennes, reste fragile. Au printemps dernier, le Tchad a réduit de moitié sa contribution après la mort du président Déby. Et au Mali, les 2 coups d'État successifs ont aussi changé la donne politique. Quant à la force Takuba, qui réunit la France et ses partenaires européens, elle pourrait elle aussi se retirer du Mali. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. Les relations entre Bamako et Paris sont plus tendues que jamais. L'ambassadeur français a été expulsé et la population malienne exprime sa colère devant des troupes étrangères engagées dans le nord du pays depuis plus de 9 ans. Pourtant, un retrait total de la force Barkhane est peu probable. Si la France, à cause de cette crispation Bamako-Paris, quitte tout le Sahel et toute l'Afrique de l'Ouest, ce serait évidemment une perte d'influence considérable pour la France et du coup une perte de prestige international pour la France. Paris pourrait redéployer ses forces dans les pays voisins également menacés par les djihadistes. 53 soldats français sont morts au Sahel depuis le début de cette opération extérieure, la plus longue depuis la guerre d'Algérie.